Toujours dans les cadres de la vision du chef de l'État de promouvoir la jeunesse congolaise, la dynamique Guilain Nyimbo a organisé une conférence débat à l'intention des étudiants qui a eu comme thème sensibilisation continue sur l'éveil des consciences. Ceci afin de permettre un vrai développement de la République démocratique du Congo. Comme conférenciers, les professeurs Émile Mongeli, docteur en sociologie et civisme, Albert Issayouma, docteur en sciences politiques administratives. C'est pourquoi nous sommes venus ici, dans le cadre de la sensibilisation. Parce qu'on a constaté qu'il y a le recul du civisme qui devait être le leitmotiv afin que notre société aille de l'avant. Il faudrait que l'on puisse encore, les gouvernants actuels, qu'ils puissent encore essayer d'accélérer, surtout dans le cadre du civisme, éducation, ou bien dans le cours de l'éducation à la citoyenneté et dans le cours de l'éthique et déontologie professionnelle, parce que c'est là que l'on est en train de mettre l'accent sur les valeurs morales. Parce que comme d'aucuns ignorent qu'aujourd'hui, ce qui fait que la RDC, les choses ne marchent pas, ce n'est pas ce qu'on voit, crise morale, crise politique, crise économique et sociale. Donc la base, la source, c'est la crise morale, la conscience. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre comment distinguer le bien du mal. Donc, quand on essaie de reprocher à un Congolais, ce que vous faites ça, non, est-ce que c'est toi qui vas changer les choses, tout ainsi de suite. Après avoir participé à la dite conférence, quelques étudiants ont donné leurs impressions. Dans cette conférence, à travers le professeur Bongeli et Yuma, ils ont pu nous rappeler les valeurs de la citoyenneté. Les jeunes Congolais ont une tâche, un devoir à faire à leur pays. Et quelle est cette tâche que vous devez faire? Est-ce que c'est un éveil de la conscience? Comment vous allez apporter votre pierre à l'édifice après avoir suivi les deux éminents professeurs? Tout d'abord, ils ont dit que nous devons d'abord aimer le pays. Parce que si nous n'aimons pas le pays, c'est difficile que nous puissions le servir. Nous aurons toujours tendance à aller ailleurs, voir que non, c'est ailleurs qu'il fait beau, qu'il y a des bonnes choses. Pendant ici, chez nous, nous avons aussi des choses nécessaires qui peuvent nous permettre de développer les pays et que le Congo aussi soit un miroir ou un paradis sur terre, que les autres aussi viennent vers nous. Donc la conscience, l'amour du pays, le patriotisme, essayer aussi de ne pas rester oisif, créer des petites activités, des entreprises, ne pas laisser prendre tout son temps à se plaindre et à incomber toute la faute au gouvernement en place. Après la conférence d'aujourd'hui, ça a incité en moi les révoltes. Je dois me révolter. Ça a incité en moi l'esprit de l'entrepreneuriat. La dynamique Guilain Nyimbo aujourd'hui, qui a organisé cette conférence, devient pour moi un canal pour créer des emplois. Nous devons apprendre. Nous ne devons pas espérer tout de l'État. Nous, les citoyens, nous avons le devoir envers l'État. L'État aussi, comme prévu à l'article 235, 234, 236 de la Constitution, l'initiative privée est garantie par l'État. Le droit du travail est garanti par l'État. Nous, les citoyens, nous devons créer de l'emploi. L'État va venir aussi au soutien. Parce qu'à travers les taxes, l'État fera de lui un État puissant. Ce sera un État qui va permettre de faire face à d'autres ennemis, comme le Rwanda, qui nous domine aujourd'hui financièrement. Donc, la dynamique Guilain Nyimbo, j'ai commencé ça aujourd'hui et j'ai pris la décision d'adhérer à la dynamique Guilain Nyimbo parce que je vois c'est le canal pour moi de ne plus faire des demandes d'emploi, mais de créer les emplois. L'interdépendance, de mettre l'entrepreneuriat dans notre société. Il ne faut pas souvent faire de recours à nos différentes disciplines qu'on est en train de faire, mais actuellement actualiser dans l'entrepreneuriat pour devenir de nouvelles élites de demain pour la reconstruction nationale de notre pays, qui est un pays pauvre vis-à-vis des autres pays de l'Afrique centrale. Merci. Pour terminer, la coordonnatrice de la dynamique Guilain Nyimbo, Ariel Luambandaya, a donné l'objectif de cette conférence. Si nous avons organisé cela, c'est tout simplement pour sortir cette jeunesse de l'inconscience, de la conscience collective, où les citoyens ignorent leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités face à l'État. Donc, c'était ça l'objectif.
Nous nous demandons juste à cette jeunesse de venir intégrer la dynamique Guilain Nimbo parce qu'à l'intérieur, nous nous comportons comme étant le canal par lequel le changement doit passer, le changement dans son intégralité, le changement de notre nation, le changement de notre pays. Et quand on dit changement, on touche toutes les couches. Donc nous invitons ces jeunes à venir intégrer et ensemble, nous allons mettre nos savoirs en commun pour pouvoir développer notre pays. Voilà, les objectifs, ou soit si on doit parler de la vision, la DGN soutient la vision de notre président, Félix Antoine Tshisekedi. Et nous soutenons plutôt cette vision sur tout le plan social, santé, éducation et ainsi de suite. Donc c'est la mission que la DGN a dans notre pays, soutenir tout simplement la vision de notre président que nous aimons.